Donc, l'idée, en fait, c'était de pouvoir entrer un peu dans la découverte de qui sont ces chercheurs à travers aussi ceux qui nous en disent, d'autres chercheurs, des sociologues qui se sont un petit peu penchés sur cette question. Et Jean-Luc va après le poursuivre donc en nous présentant la situation donc en France et et aussi en nous donnant un petit peu, nous a déjà un petit peu dit ces caractéristiques de ces chercheurs, mais on va le faire juste un petit peu par rapport à la situation en Suisse. Alors, il y a quelques années, donc en 2015, il y a eu donc une enquête qui a été publiée et effectivement, par exemple, à Genève, le vicariat, quand il s'est penché sur cette question d'ouvrir un service de la spiritualité, ils sont partis vraiment de ces données-là. Alors, ça vaut peut-être la peine de les voir, mais je verrai vraiment très, très brièvement. Parce qu'il y a des choses sous le contenu après qui se recoupent avec la situation de la France. Mais au moins, vous pouvez savoir que ça existe. Si vous avez envie après de le lire, de l'explorer par vous-même, de faire l'expérience, vous pouvez le faire. Alors, cette enquête s'appelle « Religion et spiritualité à l'ère de l'ego ». Peut-être que certains l'ont déjà vu ou lu. Et c'est une enquête sociologique qui a été réalisée par deux équipes de chercheurs de Saint-Gall et de Lausanne. Donc, elle a été publiée en 2014 en allemand et en 2015 en français. Et c'est comment ils ont travaillé, ils ont, si j'ai bien compris, donc ils ont associé un peu deux types d'études. Donc, ils ont envoyé des questionnaires un peu au hasard à 1230 personnes environ, plutôt quantitatives. Et à partir de ces questionnaires, ils ont approfondi à travers des entretiens ou des questionnaires plus qualitatifs. Avec ces entretiens, 73 entretiens plus approfondis. Et là, ces derniers entretiens, en fait, ils ont sélectionné que des chrétiens ou des personnes sans confession. Après, avec une manière, je riais quand j'ai vu ça, mais voilà, la fondue moitié-moitié, donc 50% alémaniques, 50 romans, hommes et femmes, enfin, plus ou moins de 40 ans, et d'autres 50%, c'est résidents en ville ou à la campagne. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette enquête? Ils ont essayé de dresser un peu un portrait, au mieux 4 portraits de ces types de relations aux religieux spirituels, qu'ils ont appelé 4 profils pas seulement de la croyance, mais de l'incroyance aussi. Et ces 4 profils qu'ils ont en fait soulignés sont le type institutionnel, alternatif, séculier et distancié. Alors, dans le type, je ne vais pas trop dans les détails, juste pour que vous compreniez ces termes. Le type institutionnel, c'est peut-être nous qui sommes là aujourd'hui, qui sont rattachés vraiment encore à l'Église, aux églises au pluriel, parce que c'est une enquête aussi qui a été faite au niveau œcuménique. Et ils l'ont partagé en 2 types, en fait. Ils ont séparé les églises évangéliques parce qu'elles ont des caractéristiques encore plus institutionnelles, on pourrait dire. Et après, il y a les établis, qui sont nous, les catholiques et réformés, disons, qui se reconnaissent et sont pratiquement rattachés encore à l'Église. Après, il y a le deuxième type, qui est le type alternatif. Et ils l'ont partagé là aussi en deux types. Un, selon le degré d'alternativité, ou l'être alternatif. Alors, les plus alternatifs sont les ésotériques. Alors, ceux qui voient un peu le spirituel partout, dans plein, et qui sont vraiment dans cette recherche. Ça suffit d'aller à Payot, à Genève, pour voir les bibliothèques remplies de livres, en fait, dans ce domaine. Et après, un peu moins alternatifs sont les chélaïstes et clients alternatifs, sont un petit peu ceux qui bricolent, qui cherchent aussi leur propre, comment dire, voilà, ils rassemblent des éléments de différentes traditions ou
et qui bricolent un petit peu leur propre chemin. Et après, le troisième type, c'est le type séculier, donc il a pris les distances vraiment de l'institution et qui se partage en fait entre ceux qui sont plutôt, disons, des adversaires en fait, qui sont en opposition, et une large majorité qui sont plutôt indifférents. Et après, il y a un grand type qui s'appelle le type distancié, qui a trois sous-types, en fait, selon s'il est encore un peu rattaché donc, à l'institution. Alors, ils sont appelés distanciés institutionnels. S'il est plutôt proche de ces recherches plus alternatives, plus ésotériques, alors c'est le distancié alternatif. Ou sinon, s'il a déjà un peu... c'est déjà pas mal éloigné de toute institution, eh ben c'est plutôt ce distancié séculier. Et ce que je voulais vous montrer, c'est le mouvement en fait qu'ils ont dessiné en fait dans les années. Alors là, voilà, vous voyez un peu ces quatre types et le mouvement qui va de l'un à l'autre par ces flèches. Alors, vous voyez les flèches assez grosses, en gros caractère, montrent que le mouvement est assez important, et les petites là en sens contraire. Peut-être je peux prendre une couleur, vous le voyez un peu mieux, qui sont... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Aïe, pardon, j'ai touché où je ne devais pas. Alors, et les petites flèches, en fait, vous voyez, c'est l'autre mouvement, en fait, qui se dessine à l'inverse. Alors, on voit bien que le type institutionnel qui est important, voilà, dans les années 50, et après, les autres sont plus petits, mais si on va donc en 2016, on voit vraiment la situation qui a beaucoup changé, évolué. Et donc là, vous voyez qu'il y a le type distancié qui est celui qui est le plus, parce que le plus important, devient de plus en plus important. Le type institutionnel se réduit effectivement petit à petit. Et des alternatives aussi sont agrandies, mais restent à peu près les mêmes. Et là, il n'avance pas. Voilà. Et ce qui était intéressant dans l'enquête en fait qualitative, là, c'est 73 questionnaires en fait, qui sont envoyés. Ben, le 47%, vous voyez, de ces données viennent du type distancié, donc ce type au milieu, et qui est effectivement, donc peut-être Jean-Luc, tu le diras, je pense que c'est ce groupe-là qui a été pas mal touché par l'enquête aussi qui a été faite en France. Alors, je voulais encore vous dire deux mots sur, c'est-à-dire cette équipe de chercheurs se sont penchés un peu sur ces nouvelles formes de rapport, voilà, aux religieux, aux spirituels, mais avaient aussi l'envie de défendre, et ça on le sent très fort dans cet ouvrage, une thèse en fait sociologique qu'ils ont essayé de dire, de résumer comme ça, c'est qu'au fond, cette transformation religieuse qui pour eux a eu lieu avec cette émergence de l'ère de l'ego, qu'ils identifient autour des années 60, donc une émergence de l'individu qui cherche donc un peu en solo son propre chemin. Voilà pourquoi j'ai mis des photos des personnes qui sont souvent seules, parce que c'est un peu ça qui émerge, et souvent quand on parle de spiritualité, il y a ce type d'image aussi aujourd'hui, mais est-il vraiment vrai? Voilà. Et donc la transformation religieuse qui pour eux est le résultat d'un changement aussi, donc une sorte de concurrence qu'il y a entre ce que les églises aujourd'hui proposent et ce que la société civile, le monde séculier, propose, ou alors même une concurrence à l'intérieur de ces communautés. Donc, on le voit dans ce passage, voilà, avant, on s'en laissait un prêtre, aujourd'hui, on voit c'est le psychologue, voilà, ce genre de choses. La dimension sociale n'est plus l'apanage des églises. Alors, qu'est-ce qui arrive? Que dans cette situation, les individus, en fait, de l'ère de l'ego, choisissent les offres qui leur semblent les plus attractives.
peu importe que le fournisseur soit une église ou la société civile. C'est un peu ça ce qu'ils remarquent. Et du coup, en fait, cette situation, qu'est-ce qui est fait, c'est qui conduit en fait les fournisseurs religieux, hein, voilà, c'est ce langage assez voilà, de marketing, à entreprendre des grands efforts donc, pour rester sur le marché. Donc, il y a toute une mise en œuvre des stratégies de marketing pour être présent en fait, dans cette société sécularisée. Alors ça, c'est la thèse. Donc, du coup ils utilisent un peu ces données pour pouvoir défendre ça. Alors, moi, j'avais lu ce livre et celui Les aventuriers de la spiritualité dont Jean-Luc va nous parler. Et ce que j'avais remarqué, effectivement, en tout cas, ce qui m'avait touché, j'avais senti dans l'enquête française quelque chose qui était plutôt de l'ordre d'une recherche curieuse mais bienveillante. Ici, dans l'enquête suisse, il y a une posture plus, je dirais, scientifique, un peu plus distante. Ils la définissent, se définissent d'un agnosticisme méthodologique. Voilà, donc pour dire un peu leur distance. Alors voilà, mais je pense que pour ce grand, voilà, comme ça vous avez une idée de ces 4 grands groupes. Et après, au niveau des caractéristiques, moi je trouvais qu'il y avait une grande proximité, effectivement, quand ils essaient de dire un peu qui sont ces personnes distanciées, voire alternatives, ou dans l'enquête française comme dans l'enquête suisse. Voilà, donc je vais essayer de vous présenter cette enquête par le groupe qui s'était créé, qui s'appelait le GERPS, groupe d'études et de recherche sur les pratiques spirituelles émergentes. Et ce que j'utilise comme support, le PowerPoint, a été fait par un des membres du groupe, Philippe, qui était sur Strasbourg, qui maintenant est à la retraite. Alors, je ne risque pas de vous présenter la totalité de la recherche et de cette enquête. Je vous inviterai plutôt à aller lire le livre. J'ai sélectionné quelques petites choses pour que l'on sache de quoi on parle, d'où on part, qui sont ces gens auprès de qui s'est faite l'enquête. Je m'arrêterai beaucoup autour d'une distinction qui est apparue très importante dans l'enquête autour de religieux et spirituel, parce que je trouve que ça permet de cristalliser pas mal de questions. Mais d'abord, un petit temps pour repérer plus qui sont ces chercheurs, ces hommes et ces femmes que l'on a enquêté. Donc, on a noué un partenariat avec 23 centres d'accueil, des lieux d'accueil qui proposaient des sessions confessionnelles et non confessionnelles. Et c'est un questionnaire de 38 questions en ligne qui comprenait plusieurs filtres. Alors, ça, on va le voir après. 15 questions ou sous-questions ouvertes qui ont permis 14 393 réponses individuelles, soit 669 pages manuscrites, qui n'ont jamais été finies de travailler et d'explorer. Voilà, pour donner un petit peu le cadre. Donc, en gros, il y a eu 50 078 contacts. Sur ces 50 000, il y a 7 931 personnes qui ont rempli, j'allais dire, correctement le questionnaire. Et donc, dans les filtres, tous ceux qui n'avaient pas suivi de session récemment, on les a éliminés. Donc, dans ceux qui ont suivi des sessions, il en restait 7 580. Ceux qui n'avaient suivi des sessions que de type confessionnel, on les a éliminés pour ne conserver que ceux qui ont suivi des sessions confessionnelles et non confessionnelles. Et pour arriver donc à encore un autre filtre où on a récusé toute dimension, ceux qui récusaient toute dimension spirituelle à leur démarche, on les a enlevés. Et donc l'échantillon final, c'est un échantillon de 5 764 personnes. Ce qui, quand même, généralement, au niveau sociologique, représente un échantillon suffisamment fiable pour pouvoir travailler ensuite dessus. Comme très souvent, quand on regarde la proportion d'hommes et de femmes, voilà, vous l'avez sous les yeux, 76% des femmes, 24% d'hommes dans ceux et celles qui ont répondu. C'est des chiffres qu'on retrouve à peu près partout.
sur ces questions-là, il n'y a rien de très original. Alors la pyramide des âges, on va l'examiner un tout petit peu. Quand même, ceux et celles qui répondent appartiennent à une pyramide des âges qui s'étend majoritairement de 50 à 64 ans. Donc des gens qui sont en fin de vie professionnelle, ou tout cas qui sont déjà bien avancés dans la vie professionnelle, et qui sont aussi dans le début de retraite, enfin dans les années de retraite qui permettent une santé suffisante pour. Mais c'est intéressant quand même de repérer que l'échantillon, c'est 50-64, là où il y a le plus de monde, 47%. Ce qui est intéressant aussi, alors on va le comparer, c'est le niveau d'études des personnes qui ont été sollicitées. Et vous voyez que vous avez une comparaison entre la population nationale et la population de l'enquête. Et que nous sommes, bien entendu, dans des tendances qui ne sont pas celles de la population nationale. Les plus grands nombres de personnes qui ont répondu sont des gens qui ont bac plus 3 ou 4, même à partir, on peut dire, du bac 1 plus 2, 1 ou 2, bac 3 ou 4, bac 5 ou plus. Et on voit bien que la population de l'enquête est vraiment une population qui est plutôt bien scolarisée, bien diplômée par rapport à la population nationale. Voilà, c'est important parce que ça dit quand même quelque chose aussi du public qui a été ainsi enquêté. Par contre, au niveau de la répartition géographique, on est à peu près dans des répartitions qui prennent en compte l'ensemble des territoires, 25% de Paris ou de la région parisienne, 25% qui viennent de grandes villes, 21% de la zone rurale et 29% petites villes et villes moyennes. Voilà en gros pour repérer des choses un peu larges. Je vais m'arrêter un tout petit peu sur le profil religieux, parce que là, on va avoir des choses qui vont apparaître qui sont assez intéressantes, me semble-t-il. Alors, sur l'ensemble de nos chercheurs, bien entendu, nous sommes en France, c'est 62,5% de chrétiens, 9,5% d'autres religions, ce qu'on va appeler l'autodéfinition, alors des gens qui vont se dire d'aucune religion, mais qui vont donner du vocabulaire pour dire qui ils sont, et puis 26,5 qui se disent sans religion. Alors si vous faites le compte, vous arrivez à 106%, parce que les gens pouvaient éventuellement cocher deux possibilités. Dans les autres religions, alors ce qui est étonnant, c'est que du côté du monde juif, c'est 1%, ça correspond à peu près à la réalité française. Musulmane, 0,5%, ça ne correspond absolument pas à la réalité de la sociologie des religions en France. Et le plus étonnant, c'est bouddhiste, 8%, ce qui ne correspond là aussi non plus pas du tout dans le taux de réponse à celui qui est le taux réel de gens bouddhistes dans la population française. Du côté des chrétiens, catholiques 47,5%, protestants 2,5%, orthodoxes 2%, et chrétiens sans appartenance particulière 10,5%. Alors, cette appartenance religieuse, elle est quand même assez intéressante parce qu'elle nous apprend déjà pas mal de petites choses. Je vous disais tout à l'heure que si on fait le compte, la somme des réponses à la question de l'appartenance ou de la référence religieuse, ça ne fait pas 100%, mais 106%. Parce que 6% des chercheurs spirituels interrogés ont répondu simultanément plusieurs religions. Et c'est très intéressant parce que cette double référence ne leur semble en rien incompatible. Et l'association de loin la plus fréquente, c'est celle du christianisme et du bouddhisme. Et alors, les citations, formulations spontanées des gens sont de ce style-là. Âme bouddhiste et cœur chrétien. Kato, ascendant bouddhiste. Kato, racine avec branche bouddhiste. Né catholique, pratique bouddhiste.
Et généralement, quand il y a association avec le christianisme, c'est souvent pour préciser que tout en se sentant chrétiennes, elles ne veulent pas se limiter à une seule tradition, mais l'ouvrir à des représentations qui sont des représentations autres. Deuxième niveau d'information, 26,5%, soit plus d'une personne sur quatre, ne se reconnaissent d'aucune appartenance ou référence religieuse, d'aucun ordre. Et c'est un chiffre qui est élevé pour un public qui affirme poursuivre une quête spirituelle, qui y consacre du temps, qui y consacre de l'énergie. Troisième niveau d'information, parmi ceux qui affirment une attache religieuse, c'est la référence chrétienne qui domine à 62,5%. Mais si les catholiques l'emportent, parce que nous sommes en France et que c'est le contexte français, très nettement sur les protestants et les orthodoxes, c'est le reflet du caractère largement majoritaire des catholiques en France, dans la sphère chrétienne. Il y a quand même quelque chose, c'est chrétien sans appartenance particulière, 10,5%. C'est-à-dire, un chrétien sur 6 ne se reconnaît dans aucun, ni catholique, ni protestant, ni orthodoxe. Ils ne se reconnaissent pas dans une église ou dans une tradition religieuse particulière. Une analyse plus poussée dans l'enquête montre que se dire catholique ne signifie pas nécessairement un rattachement, mais souvent une filiation. Ils assument la culture qui les a façonnés, même s'ils n'appartiennent pas ou ne se reconnaissent pas dans la communauté des fidèles. Et ils ont souvent utilisé des questions ouvertes. Vous avez vu qu'il y en avait quand même quelques pages à lire, pour préciser leurs pensées. Et généralement, c'est l'Église qui leur fait problème. Je me suis surtout, je cite, je me suis surtout éloigné de l'Église plus que de la religion chrétienne. Et les uns vont exprimer ça de manière radicale, voire agressive. J'ai gardé du christianisme les valeurs fondamentales et l'enseignement de Jésus universel. Tout ce qui rejoint les autres grands enseignements au-delà de l'aspect religieux. Le reste m'horripile et n'a plus rien à voir avec le vrai enseignement de Jésus et de la Bible. Autre citation. J'ai une sensibilité chrétienne, mais pas dans la religion catholique. Ce sont deux choses bien différentes. L'une est libre et évolutive, l'autre est encadrée et sclérosée. Voilà, donc quand même, ça fait déjà apparaître un peu des visages, ça fait apparaître des réalités, en sachant que si certains marquent leur distance, beaucoup gardent le contact avec l'Église en tant que communauté, mais pas en tant qu'institution. C'est paradoxal dans leur manière de parler, mais il faut une distinction entre garder un contact avec la communauté, mais pas avec l'institution. De formation catholique, je cite, je garde une immense foi et un très grand amour pour le Christ, mais ce que je regrette, c'est toute l'institution de l'Église, du pape et de tout ce qui tourne autour. L'Église a amené plus de souffrance que de réconfort, mais il y a eu, et il y a encore en son sein, quelques grands êtres sincères et magnifiques, beaucoup d'inconnus pleins de compassion et d'amour, heureusement. Voilà, donc je ne m'arrête pas plus, mais je pense que ça permet de faire un petit regard sur l'appartenance religieuse et puis d'où viennent ces hommes et ces femmes. Je vais faire un bond assez important dans la présentation pour aller à ce qui me paraît être un point vraiment très important pour nos travaux de ces 2 jours. Donc vous voyez que je saute allègrement bien des données pour en arriver ici. Je reprenne mes notes. Hop. Voilà. Donc,
vous avez sous vos yeux une présentation d'une typologie qu'on a essayé de mettre en place et qui se fait autour du spirituel et ou contre le religieux. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a d'abord un premier type qui est constitué des personnes dans l'enquête qui, à la fois, se disent fortement impliquées sur le plan spirituel et qualifient explicitement leur démarche de religieuse. Et vous voyez qu'ils représentent 24% des chercheurs spirituels, auxquels on peut ajouter à un niveau qui est quand même moins investi, ceux qui ne font état que d'une application spirituelle modérée, 6%. Et puis le second type, qui est nettement plus nombreux, c'est le tiers de l'ensemble. Ils qualifient leur démarche de fortement spirituelle, mais ils récusent explicitement le terme de religieux, dans lequel ils ne se reconnaissent absolument pas. Et pour eux, la spiritualité est soit au-delà des religions, soit se substitue aux religions. Et puis le troisième type, c'est le type qui comprend les personnes qui excluent toute dimension religieuse à leur démarche, qui se disent modérément investis sur le plan spirituel, et leur nombre est quand même loin d'être négligeable, puisque c'est une personne sur 5, 20%. Et on est là dans une recherche de sens qui peine un peu à se définir, certainement, tout en n'écartant pas son appartenance à une dimension qui ne se réduit pas à une simple immanence. Et puis enfin, la position des personnes qui se classent dans le quatrième type est de leur aveu même beaucoup plus incertaine. Ils adhèrent au terme de spirituel, ils hésitent à qualifier leur démarche de religieuse, tout en ne se résignant pas pour autant à la désigner comme explicitement non religieuse. Voilà. Et ça représente quand même une personne sur 6, 16%. Voilà, c'est une typologie. Elle a ses limites, mais elle permet aussi de repérer 2 ou 3 petites choses. Alors, avançons pour regarder et creuser un tout petit peu la manière dont il parle de la spiritualité, de son lien à la religion. Alors, on va voir 2 choses, la spiritualité contre la religion ou la spiritualité comme dépassement de la religion. Alors, dans la spiritualité contre la religion, on va avoir des items qu'on a essayé, on a essayé de reclasser l'ensemble de leurs propos en items, où la religion, elle est vue comme division et la spiritualité comme unité. Où la religion est vue comme fermeture, la spiritualité comme ouverture. La religion comme institution, la spiritualité comme aspiration. La religion comme contrainte, la spiritualité comme épanouissement personnel. La religion comme forme primitive, la spiritualité comme forme aboutie. Alors je pourrais, pour chacun de ces items, vous lire des pages et des pages de leur témoignage, de leur manière de le dire. On verra dans la journée, peut-être qu'il y aura des moments où on pourra le faire plus en détail, je ne sais pas, mais si je veux avoir le temps de vous présenter de manière un peu large cette enquête, il me faut poursuivre un peu à grandes enjambées. Et du coup, la religion comme la spiritualité, pardon, comme dépassement de la religion. Et là, on va retrouver 3 items, en tout cas, c'est les 3 items qui nous ont permis de classifier les propos des uns et des autres. Le premier, c'est la religion comme matrice, comme étape pour progresser vers la spiritualité, un peu comme une sorte de premier marchepied. La deuxième, c'est la religion comme moyen, comme prix à payer pour accéder au spirituel considéré comme une fin. Et puis, la troisième, l'unité du spirituel et la convergence des religions. Du coup, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Comment est-ce qu'ils en parlent? La spiritualité en soi, ils vont la présenter comme un chemin.
elle ne se définit pas par un but, mais par sa progression même. Le chercheur spirituel n'a pas nécessairement vocation à devenir, entre guillemets, un trouveur spirituel. Même si des réalisations spirituelles jalonnent son chemin, lui font franchir des caps, il reste en chemin, et c'est un chemin qui n'a pas de fin. Je cite, la vie spirituelle est une sorte de parcours. Certaines étapes sont riches de sens et d'autres ternes. De toute manière, il se passe quelque chose et l'univers symbolique s'élargit chaque fois plus que l'univers du réel. C'est un chemin, une démarche buissonnière qui n'a rien de fastidieux ni contraignant, mais faite de découvertes, de connaissances, de reconnaissance de ce que je suis. Deuxième point, la spiritualité est une construction personnelle propre à chacun. Elle ne passe pas forcément par les grandes choses et peut être à la recherche des moindres signes de la transcendance dans l'épaisseur du quotidien, pour reprendre une de leurs citations. Troisième point, la spiritualité passe par une connaissance profonde de soi, condition d'une libération personnelle. Une citation, la spiritualité telle que je la vis est avant tout un chemin de liberté. Se sortir de tout ce qui en soi est un frein à la liberté de devenir ce que je suis vraiment au fond de moi. Quatrième, la quête spirituelle se passe d'intermédiaires. Une église, un maître, une communauté, entre soi et le divin ou la transcendance. Je cite, « Je prends ce qui parle à mon cœur, je me fie à mon expérience personnelle. Je me sens comme un chercheur spirituel dans l'ouverture, mais pas dans le dogme. C'est seulement en expérimentant que l'on valide l'enseignement que l'on reçoit. » Et puis, dernier point, la spiritualité est ce qui relie au monde, à l'univers, au grand tout. Pour moi, je cite, « Dieu est nature et aussi la terre, l'humanité, notre essence et tout le reste. » Alors le monde spirituel ne devrait pas être séparé de ces choses. Nous devrions commencer à penser de manière innée que nous sommes des êtres fondamentalement spirituels qui vivent dans la matière, et pas l'inverse. Quelles sont les attentes ? Là, on pourrait y passer des heures et des heures sur les attentes telles qu'ils les expriment. Je vais vous le mettre sous une forme de tableau qui est un peu plus récapitulatif. Mais voyez que ce qui vient en tête pour ces chercheurs spirituels, c'est comprendre mon être profond et m'y relier et trouver un équilibre, trouver la paix intérieure, m'unifier. Quelques exemples, un commentaire un peu spontané recueilli dans la question ouverte de cette question qui accompagnait cette grille de propositions. Être en communion avec cette partie de soi si subtile et si difficile à rencontrer pour mieux vivre ensemble, voici ce à quoi j'aspire. Retrouver notre vraie essence et nous relier à ce qui est fondamental, essentiel et notre vraie nature. La vie est pour moi un chemin d'accès vers le plus essentiel de soi, quête vers sa lumière intérieure, reliance au divin en soi. Voilà donc deux aspirations qui arrivent nettement en tête. Et puis après, nous avons d'autres choses qui arrivent aussi avec quand même une forte présence, vivre en plénitude l'instant présent, être plus à l'écoute dans une relation plus juste aux autres, accroître ma capacité à y voir clair, mon discernement, donner un sens à ma vie, être à l'écoute de l'esprit, du divin, et ainsi de suite. Donc voilà les aspirations, voilà en tout cas, j'allais dire, les attentes en matière de cheminement intérieur et de vie spirituelle qui
ressortent de l'enquête. J'ai bien conscience de ne faire que survoler toute cette enquête. Je voudrais m'arrêter pour finir, puisqu'il me reste quelques 5 minutes, pas beaucoup plus, sur quelques grandes conclusions de l'équipe qui a travaillé sur cette enquête. Vous l'avez vu, c'est ce qui fait religieux, ce qui fait problème très souvent, c'est le mot religieux. Le mot religieux fait problème aux personnes que nous avons interrogées. Et elles opposent à religieux le mot spirituel, même quand elles se reconnaissent d'une appartenance ou d'une filiation religieuse, généralement chrétienne, et même lorsqu'elles l'assument. Cette distinction entre religieux et spirituel, et cette, on va dire, circonspection vis-à-vis du religieux, qui structure quand même une grande partie de leur discours, a quelque chose qui a besoin réellement d'être entendu. Premièrement, ça manifeste un refus de la méfiance vis-à-vis de toute médiation, surtout si elle est institutionnelle. Une église, pas plus qu'une organisation politique ou sociétale, n'a interféré dans ce qui est de l'ordre du personnel et du fondamental. Et beaucoup considèrent qu'ils peuvent faire l'économie de l'institution et de ses dogmes au profit, sinon d'une ligne directe avec Dieu, du moins au profit de ce qu'on pourrait appeler une auto-spiritualité. Deuxième point que j'ai déjà évoqué ce matin, c'est l'importance centrale que l'enquête révèle, mais que je pense que nous pouvons constater chacun autour de nous, l'importance centrale qu'a pris aujourd'hui l'expérience personnelle comme vecteur de connaissance, comme validation d'une certitude. Dès lors que l'on attend du spirituel, non pas une vérité, mais un épanouissement. Ce qui définit qu'une chose est bonne ne tient plus ou plus seulement à ce qu'elle est attestée par l'histoire ou par un magistère, mais parce que je l'ai éprouvée, parce qu'elle me fait du bien. Alors à l'égard de ces nouveaux chercheurs, honnêtement aujourd'hui je ne reprendrai pas cette expression qui ne me semble pas très juste. Il y a beaucoup d'idées toutes faites qui circulent dans la société, peut-être dans chacune de nos églises, en se disant mais ce sont des recherches qui sont très égocentrées, très individualistes. On entend parler d'égocentrisme, voire de nombrilisme pour qualifier ces démarches, qui prennent le sujet comme point de départ et aussi peut-être comme point d'arrivée. Or, l'enquête, quand on la fouille un peu en détail, elle fait apparaître que ces approches spirituelles, fondamentalement centrées sur l'individu, ne débouchent pas pour autant sur de l'individualisme. Elles relèvent non pas de l'individualisme, mais de l'individuation, c'est-à-dire d'un chemin de construction de sa propre émancipation et de son autonomie. Chemin qui demeure vraiment ancré dans cette conscience de soi et de l'autre. Concrètement, quand même, tous ces gens qui ont été interviewés par l'enquête pratiquent ou recherchent l'empathie. Pas seulement la possibilité de dialoguer avec l'autre, mais l'aspiration à se projeter à sa place pour mieux communiquer. Elles croient à l'exemplarité de leur propre chemin, mais aussi l'exemplarité du chemin des autres. Très souvent, ce sont des gens qui sont hyper engagés dans la société, dans la vie associative, dans le soutien aux plus petits. Voilà, ça ne les conduit pas à de l'individualisme. C'est un chemin d'individuation qui est très souvent mis au service des plus petits et de la construction de la société. Deuxième idée qui est mise à mal par l'enquête, celle selon laquelle la recherche spirituelle serait un refuge qui, fonctionnant sur d'autres valeurs que celles de la société matérialiste dominante, pourrait déboucher sur un retrait du monde ou pourrait consoler du monde. Et en fait, on s'aperçoit que ça n'est pas juste. Comme je viens de vous le dire, ce sont des gens qui très souvent sont très
engagés, très enracinés dans les luttes du quotidien, que ce soit au sein d'une église, au sein d'une association ou dans la société. Autre notion qui est couramment admise à l'égard de ces chercheurs spirituels, mais qui est partiellement infirmée dans l'étude, c'est qu'on a parfois l'impression qu'ils font du bricolage spirituel. On parlerait parfois à propos de ces chercheurs d'une sorte de superficialité. En fait, ils ont des comportements de personnes qui sont très très investies, et une des caractéristiques qui ressort de l'enquête, c'est, alors je ne sais pas trop comment le dire, hein, parce qu'on voit qu'ils peuvent associer plusieurs traditions, ils peuvent retenir certaines choses dans une tradition et d'autres dans une autre. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce qu'ils retiennent, ce n'est pas d'abord ce qui les arrange, dans un regard négatif qu'on pourrait poser sur eux, mais ce qui leur paraît essentiel. Et c'est un petit décalage qui est tout à fait important, parce que c'est tout à fait autre chose de choisir ce qui paraît essentiel. D'abord, ça implique un discernement. Et le mot discernement dans l'enquête, notamment dans ce qu'ils écrivent librement, revient très très souvent. Discerner ce qui est essentiel. Et du coup, leur démarche, on peut la qualifier de recomposition spirituelle, et pas, comme on le fait souvent, de syncrétisme. C'est-à-dire que la cohabitation d'éléments composites qui, de l'extérieur, peut sembler complètement hétérogène, peut sembler complètement contradictoire. C'est-à-dire là où les analystes de l'extérieur voient des incohérences religieuses, dogmatiques, eh bien de l'intérieur, ces chercheurs spirituels voient une cohérence spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est la personne et non plus la doctrine qui fait l'unité en cherchant à conférer du sens à sa vie. Il y a quelque chose qui est très important et qu'on rencontre pas uniquement dans cette enquête, c'est le passage qui s'est fait dans la société française, mais je pense plus largement, où on est passé du modèle du ou, de l'exclusif, au modèle du et, de l'inclusif, ou de la cohabitation des contraires. Voilà, et on n'est plus dans un monde dans un monde spirituel, voire religieux, où il faut être ou dedans ou dehors. Ces chercheurs spirituels, ils peuvent être dedans et dehors à la fois. Ils ne sont pas appartenant à ou à autre chose. Ils peuvent être, et ils se disent simultanément, chrétiens et bouddhistes, par exemple. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'important, et je crois que c'est Edgar Morin qui a mis en lumière ce passage du ou au est, et qui insiste beaucoup sur cette reconnaissance du principe de non-exclusion, qui est un principe qui est propre à notre modernité. Je termine avec une ou deux petites choses. On l'a vu, c'est que l'enquête, elle fait apparaître que la majorité des chercheurs spirituels ne viennent pas de nulle part. Ils ont été élevés, en tout cas pour ceux et celles que nous avons contactés, pour l'essentiel, dans le christianisme. Et les 2 tiers d'entre eux se reconnaissent encore explicitement chrétiens. Même ceux qui ont pris leur distance avec le dogme, qui ne se sentent plus de tenir de suivre des rites. Voilà. Mais ça pose une question, parce que quand on voit la tranche d'âge qui est concernée, c'est une tranche d'âge qui a encore, je dirais, profité d'une transmission. Et c'est un peu la question de la suite. Est-ce que les plus jeunes pourraient se reconnaître dans une enquête comme celle-ci? Ça n'est pas sûr du tout. Et peut-être qu'il y aurait une autre enquête à faire avec ceux et celles qui n'ont pas bénéficié d'une transmission, ne serait-ce que pour pouvoir la rejeter. Dernier point, c'est que pour ces gens-là, mais parce qu'ils sont
issu d'une tradition. La découverte de traditions ou voies spirituelles, ça reste un cheminement majeur. Voilà, mais est-ce qu'il y a vraiment la possibilité d'explorer l'ailleurs si on n'a pas des racines quelque part? Ne serait-ce que pour dire que ces racines, je peux bien entendu en avoir conscience, mais je peux aussi aller ailleurs. Voilà, sous forme de questions et d'ouverture, je vous ai présenté qu'une infime partie de l'ensemble de l'enquête. Je pense que ça doit être frustrant peut-être pour vous, en tout cas c'est pour moi, que d'avoir à choisir. C'est comme ça.